Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un dripper que je me suis pris sur le dripper chez Manu. D'accord, Dripper Club, vous connaissez tous, j'espère. Je me suis pris le Layer Cake, donc CSMNT de chez District F5VE. Américain, d'accord. Ce Layer Cake, successeur du Cosmonaut que je n'ai jamais eu, que je vais essayer peut-être de chercher d'occasion, pourquoi pas, pour aller sur une box que j'attends, pourquoi pas. On retire ça, d'accord, on a des petites fentes pour retirer tout ça, sachet de spare, le dripper, et c'est tout, d'accord. Ça. Bon, j'ai gardé la carte pour vous montrer après. Voici le bébé, donc sur le dripper il était vendu qu'en SS, alors là il n'y en a plus, d'accord, c'est vite parti. Voici le bébé, que je trouve à titre perso très joli, mais c'est encore une fois, c'est subjectif, que je trouve très joli. Beau petit dripper en 24, SS304, etc. etc. D'accord. Dedans, vous avez aussi deux sachets. Je vais en sortir une avec des petites bagues et des petites rings pour vraiment dessus. Voilà, dessus. Il y a une gravure aussi. District F5VE, d'accord. Il y a une seule gravure dessus. Donc une couleur brasse, couleur laiton, doré, d'accord. Je vais y arriver. Une couleur grise, donc il est livré avec une bague couleur du dripper. Et une couleur noire que moi j'ai mis dessus. D'accord, voilà la gravure ici, voilà. Un sachet de spare, donc avec des joints. Une vis de poste, puisqu'il n'y a qu'une seule vis pour le poste. Le pin non BF, moi il est monté en BF, je m'en sers en BF. Voici l'engin. Je vais enlever ça, on va revenir sur la base tout à l'heure. Voici le top cap, donc on a un drip tip livré avec, donc drip tip 810, d'accord, inox, avec un petit haut plastique noir, qu'on peut, si j'y arrive, forcément, si j'ai bon, qu'on peut dévisser, donc peut-être pour changer avec d'autres couleurs qui doivent exister, il faut chercher sur internet. Ok, filetage, bien arrondi. Ok, donc c'est agréable en bouche, il n'y a pas de problème. Je vous en parlerai aussi après, quand je donnerai mes ressentis dessus. Drip tip assorti au dripper, donc très bien, d'accord. Ces parties-là se désolidarisent, donc ça c'est la bague qui vient entourer la base, d'accord, avec les deux encoches d'Airflow, une bague fine. Particularité par rapport à d'autres drippers, je vous montrerai après, mais je vous le montre mal en même temps comme ça. Il y a deux joints sur la base, d'accord. Ben, ces deux joints toriques viennent dans deux petites gorges. Alors, elles ne sont pas profondes, mais elles sont juste là pour venir épouser les joints. Donc, c'est pas comme tous les drippers habituels. On a une partie lisse qui vient sur des joints. Là, on a les joints qui viennent se mettre dans deux petites gorges. D'accord? Là-dedans. La partie du haut avec les airflow et donc cette petite bague de décoration. Alors là, elle navigue. Pour la changer, il faut enlever ces deux petits joints. Sinon, il faut risquer de tout abîmer. Donc là, je la laisse. Les deux autres joints ici. D'accord? Une belle pièce bien usinée, il n'y a pas de problème. Le joint pour le drip tip. L'intérieur en dôme, c'est très beau. Donc single ou dual. Je pense que c'est à privilégier le dual là-dessus. Après, c'est à chacun de voir. Il n'y a pas de réducteur de chambre, donc tu vas faire du single avec une chambre plus grande. Je n'ai pas essayé, je ne tente pas non plus. Je suis déjà à la base amateur de dual, et si je dois vapper en single, je prends un dripper single, qui n'est dédié qu'au single. Celui-là est plus pour du dual, je pense. Donc ce sont de belles pièces. Ce sont franchement de belles pièces. Donc le réglage d'airflow se fait facilement aussi, il n'y a pas de problème, d'accord.
symétrique. Ah bah là je suis en single, bah voilà. Je m'ai trompé. Là on est ouvert, ouvert. Donc le réglage se fait très bien dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Moitié, moitié. Je le mets un petit peu comme ça, je préfère. Pas tout à fait ouvert. C'est mon choix. Et donc avec le drip tip, ça donne ceci. Je trouve que ça fait super joli. La base, donc là montée avec son pin BF. Alors dans l'espère, il n'y a pas, il y a le pin non BF, d'accord. Mais bizarrement, il n'y a pas de clé pour démonter ce pin BF qui est en 6 pans. Alors moi comme d'autres, j'en ai une perso, d'accord. Tout le monde n'en a pas. Je ne pense pas que ceux qui prennent ce genre de dripper soient des novices. Mais je tiens à préciser, on ne sait jamais. Un joint torique ici. Des gravures qui sont super belles, super bien faites, je trouve. Je rappelle qu'on a un dripper à 55 balles d'une marque américaine quand même qui fait des pièces beaucoup plus chères. D'accord. Je trouve que c'est super propre, super joli. Les deux joints. Alors ce fameux poste, la base a également des gravures dedans, d'accord. La plaque au-dessus a des gravures aussi, c'est super joli. C'est super joli, à mon sens. Donc un tournevis empreinte plate suffit à démonter cette vis, d'accord. C'est là que je vais bientôt vous parler de ce qui est marqué sur l'image à l'intérieur de la boîte. On enlève la vis. On enlève les deux plaques. Et donc, ça c'est le positif. D'accord. Avec une plaque céramique qui résiste à peu près à 1000 degrés. Une petite plaque céramique blanche. C'est pas compliqué. C'est bien fait. Et donc tout le reste en bas c'est négatif. Donc le positif, vous l'aurez compris, c'est le petit pin, le pin 510 percé ici pour l'UBF qui est doré, d'accord. Il y a l'isolant autour et tout le reste, le négatif est taillé, la base c'est taillé. Alors la cuve est très petite. C'est personnellement, je trouve, plus fait pour du BF que pour du tube. Je l'ai pris un peu pour du tube au départ, mais vu la taille de la cuve, c'est vrai qu'on est quand même plus à l'aise en BF. On a des gravures aussi sur ce deck, d'accord, c'est super propre, c'est super joli, je trouve, hein. Encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve. Là où je vais revenir sur l'image, c'est par rapport à l'installation des coils. Donc moi, c'est des coils que je me suis déjà servi, je vais les remonter dedans. Ce sont des aliens, de chez Rock'n'Coil toujours. Voilà l'espacement des pattes par rapport au milieu, d'accord. Ce qui est montré sur l'image, c'est que l'idéal, en fait tout est marqué ici avec des couleurs, donc c'est bien fait. Enfin, c'est pas l'idéal. Il faut monter des pattes assez écartées, donc des builds assez écartés quand même, pour ne pas risquer de venir en contact avec la vis, parce que la vis centrale, la vis positive, passe au milieu, d'accord. Donc, il ne faudrait pas risquer qu'une des pattes vienne faire contact sur le positif. Ok. Parce que les pattes qui sont en bas en contact avec le négatif, si elles touchent en même temps la petite vis positive au milieu, ça va faire court-circuit. Donc, il faut impérativement écarter des pattes, ces pattes de coil, par rapport au milieu, pour ne pas risquer. Alors, là, effectivement, il faudrait quand même y aller, je trouve, parce qu'il y a des petits ergots au-dessus quand même. Donc, les pattes... Je vais mettre là-dessus, ce sera mieux, parce que je vais y arriver, oui. Les pattes quand même, je monte ça là-dessus. Les pattes d'école, quoi, c'est des gros montages quand même, sont quand même, voilà, je mets comme ça. Il faudrait y aller pour que ça vienne au-dessus et toucher la vis, parce qu'en fait, là, ça risque rien. Là, je suis sur le négatif, là, je touche l'isolant. Je pense qu'à terme, c'est pas bon de faire trop chauffer un isolant avec une résistance. Mais au pire,
Enfin, au pire, ce qui pourrait se passer, mais je le vois mal quand même, c'est que la pâte passe par-dessus, si elle est trop prête, et vienne toucher la vis qui passera au milieu. Donc, il faut impérativement quand même garder un bon espacement des pâtes. Est-ce que je m'as bien fait comprendre? Non, mais on rigole, mais c'est important quand même, parce que sinon, c'est court-circuit, quoi. Alors, majoritairement, je dirais, les utilisateurs de ce genre de matos, c'est du méca ou du BF, de l'électro aussi, mais majoritairement. Voilà, donc l'électro, c'est sécurisé, certes, ça n'empêche pas de faire des fois que les gens fassent des conneries, justement, par le fait que c'est de l'électro, on fait un petit peu moins gaffe. Électro, pas électro, un court-circuit, ça reste un court-circuit, d'accord? Donc en fait, ce que je veux vous montrer là, voilà. Une patte du négatif viendra ici, est-ce que je vais y arriver? Donc la première raise, négatif, positif, et la deuxième, pas d'arrière, positif, négatif, d'accord? Donc c'est une seule vis qui vient tout serrer. Ok? Donc je vais faire ça. Donc moi ils sont déjà faits. La seule petite info que je peux vous donner, parce que moi en plus, si on fait un montage standard, alors standard, c'est toujours un montage standard, un montage normal, les restes vont tomber en face des airflows. D'accord? Moi les pattes sont un petit peu plus longues, je vais vous donner la dimension de mes pattes d'école, parce que je les relève un petit peu, histoire que l'airflow, vous allez voir, je les remonte un petit peu. Donc moi mes pattes de colle, elles font 7 mm, et je dirais même qu'il faudrait aller à 8. Prochaine fois, j'irai plutôt à 8. 7, j'en ai un peu plus grande, à 8, ouais, c'est ça. 7, 8. Moi, je préconise de faire un montage avec du 7-8000. Donc, on l'a dit, un négatif là, un positif là, d'accord? Donc là, je l'ai mise comme ça pour l'instant. Ok. Le positif ici, le négatif ici. L'autre côté, on fait pareil. Le positif en haut, le négatif en bas. Donc c'est assez facile, je trouve, à monter. Je garde exprès un petit espace pour pouvoir les surélever après. Donc là, avec la cam, c'est un petit peu plus chiant, mais je vais y arriver quand même. On serre son positif. Je suis pas bien. La cam, c'est toujours un petit peu chiant. J'aime bien quand c'est symétrique. J'aime bien quand c'est symétrique. Alors, les surélever, oui, c'est ce que je fais. Peut-être pas trop non plus pour pas essayer risquer de toucher la cloche en haut. Il faudrait mettre des pattes super longues pour que ça vienne toucher en haut. Quand même, je trouve. Voilà, c'est serré. C'est serré, donc c'est pour ça que je vous dis. Ils sont déjà en plus à la forme surélevée. En fait, je les ai déjà surélevés, mais je vais quand même le refaire ici, devant vous. Donc je préfère les surélever. Histoire que mes airflows, donc, voilà. Les airflows sont un petit peu en dessous des coils. Ils ne sont pas directement dessus. Si on fait un montage standard, les coils vont être au niveau des airflows. Les saveurs sont meilleures avec les coils surélevés. Je trouve. Je sais que je ne suis pas le seul dans les réseaux à trouver ça. Ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Personne n'est Dieu. J'en ai rien à foutre. Seulement moi, en termes de rendu, je trouve que c'est beaucoup mieux avec des coils surélevés. Ok, ça me suit jusque-là? Des aliens, de beaux aliens surélevés. Plus, moins, je ne touche pas au milieu, je suis éloigné du milieu. Je ne sais pas si vous voyez au milieu, on voit les deux côtés de l'isolateur et on voit la vis centrale positive qui passe au milieu. Donc c'est ça le risque. C'est de mettre une patte en contact avec cette vis du milieu. Là j'en suis loin. Donc il n'y a pas de problème. Ok?
n'y a pas de problème. Il n'empêche pas quand même de checker toujours. De toute façon, ils ont bougé les cols, donc je vais les faire réchauffer un petit peu. 0,12. On est bien. On est bien. On est bien. Je revérifie ici. C'est bon. Je vais quand même faire un check avec la base. Je vais être tranquille parce qu'après je le mets sur mon cas, d'accord, j'ai déjà dit. Je suis toujours à 0,12. Si j'enlève le drive type. Ça shoot. Et j'ai pas de faux contact, d'accord? Donc c'est bon. Donc on est bien. Ok? Donc on est bien. Alors je vais me cotonner ça. Je vais aussi vous montrer quelque chose pour le cotonnage. Je trouve que c'est assez important. Là donc j'ai le pin BF. Peut-être pas montrer de près. J'ai le pin BF avec les trous qui vont sortir au milieu. Mais il faut que je vous montre quelque chose par rapport au cotonnage aussi. Je préfère faire des pattes un peu plus courtes qu'habituellement, qui viennent juste tomber dans le plateau. Donc grosso modo, elles vont faire, je pense qu'elles vont faire pas plus que ça. Je pense. Je vais vous montrer ça. Je vais rabattre le coton après. Je n'ai pas mis beaucoup là. Ça va le faire. Toujours chiant cette putain de câble. Donc le coton, en fait, je le coupe court pour venir le mettre au contact du plateau, mais qu'il ne vienne pas me faire chier au milieu là, d'où va sortir le jus, d'accord? Premier montage que j'ai fait, j'ai mis du coton comme d'habitude, c'est-à-dire une bonne dose, ok? Ça venait légèrement obstruer la sortie du jus au milieu, ce qui fait que, alors ça se conquait, il n'y a pas de problème, mais je me suis aperçu en regardant que ça venait se conquer plus d'un côté que d'un autre, donc sûrement que le coton était plus aéré d'un côté que d'un autre, ce qui fait que j'avais un col qui était moins alimenté que l'autre. Donc je suggère de bien laisser, je vais vous montrer, je suggère de bien laisser au milieu en bas, d'accord, au centre, la place libre pour que le jus vienne bien couler. Ok, on se met ça sur la petite squeezer, parce que je trouve qu'elle fonctionne bien. Alors, on parlera sur ma tronche après. Il y a eu des gens, moi-même, après l'avoir testé, qui ont dit que ce dripper avait un souci de conductivité. Alors, à mes débuts de test, je dois vous avouer que la première fois que je l'ai utilisé, c'est sur ma Floki BF. À montage égal, puisque ces aliens à 0,12, je les connais bien sur la Floki, sur la Squeezer, sur le Dreamer, sur le Banaspati, sur le Trichoul, dans le Reload, un peu partout. Je connais ces coils un petit peu par cœur sur tout mon matériel. Donc, je sais comment ça réagit. Et il est vrai, au début, j'ai trouvé aussi que c'est un petit peu plus mou. Aujourd'hui, sur BF, j'ai tendance à vous dire que la Squeezer est un petit peu plus réactive que la Floki. Donc c'est un petit peu plus réactif ici que sur la Floki. Je ne l'ai jamais essayé sur tube.
parce que vu la taille de la cuve, je le mets sur BF. Venir dripper par-dessus sur cette plaque, je ne sais pas si ça va bien alimenter les jus, les cols, peut-être. En tout cas, moi, vu la taille de la cuve, je préfère m'en servir en BF de celui-là. Et donc, pour parler de la conductivité, oui, alors, j'ai aujourd'hui sur la squeezer, allez, je vais trouver une petite différence quand même avec d'autres, mais par rapport au box ou au tube qu'on utilise, pas si énorme que ça. Donc après, c'est... je vais squonker pour vous montrer, voilà. Donc là, ça sort bien, ici. Ça sort bien, ici. D'accord, par-dessus peut-être. Par-dessus, on verra bien aussi. Je suis pas droit par-dessus. Parce qu'on verra bien comme ça, je suis pas droit. Vous êtes de côté, d'accord? Vous avez vu, c'est bien venu des deux côtés. Donc, laissez bien le milieu dégagé, je trouve, pour du sconc. Après, pour du drippage, pour du dripping standard, à chacun de voir quoi. Donc, pour parler des saveurs aussi de ce jus, un jus que je connais très bien, que je suis en train de finir aussi là-dessus, c'est le Jungkook. Un vieux jus VI, mais que j'aime toujours autant. D'accord, que j'aime toujours autant. Hop là, Yann, tu fais le goret, comme d'habitude. Ces fioles twist, des fois c'est sympa, mais des fois c'est un calvaire aussi. Oh. Pas grave, on va y arriver. Nous allons y arriver, c'est pas un souci. Donc voilà, on dégage bien le milieu quand même pour être tranquille. Hein. C'est mieux, c'est préférable. On va finir en sconquant, ce sera plus facile, je trouve. Voilà, donc je dis bien dégager le milieu et utiliser des cols assez larges pour que ça vienne bien. Que ça vienne bien ne pas faire contact au milieu. Donc j'ai dit que j'allais finir en sconquant. Je mets mon écu. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Premier shoot. AQ pleine charge. 0,12. Voilà, à vous de voir. Je trouve quand même, alors, je trouve quand même, même sur la squeezer qui fonctionne bien, que c'est un poil moins réactif. Là, ils sont chauds maintenant, donc ça part. Mais dès le début, c'est un poil moins réactif quand même que d'autres drippers. Maintenant, faut voir, faut tout voir quoi. Hein, faut voir. D'ailleurs, c'est aussi le titre de ma chaîne, c'est le plaisir dans la vape. C'est un petit peu moins réactif que d'autres, oui, quand même. Maintenant, la vape est très plaisante, je trouve, dessus. Je trouve. Mais ça, les amis, je vais vous en reparler sur ma tronche. Je vous dis à de suite. On va se voir aussi ensemble. The Concentré 10 et The Concentré 11 par Diane Vape. Des bons gourmands. On va se voir ça sur ma tronche, je vous dis. À de suite, les amis. On se retrouve, les amis, avec ce Layer Cake RDA. Ok. De l'Alien 012, je vous ai dit. En montant un petit peu les coils, ça siffle un petit peu plus que si c'est pas monté.
vais réduire un petit peu pour voir. Alors, cuve petite, donc squonk très souvent. Je vous ai dit, le titre de ma chaîne depuis longtemps, c'est Le plaisir dans la vape. Je l'ai choisi dès le début, ce titre comme ceci, Le plaisir dans la vape. Et je survalide aujourd'hui, dans le sens où l'important est le plaisir. Diamètre 24, hauteur avec drip type 25-26. Je sais pas de conneries ce coup-ci. Ouais, 25-26 avec drip type, d'accord. Donc très compact pour du dual. Très compact. Il est très bien fini. Il est, à mon sens, très joli. On a des bagues pour agrémenter suivant ces setups. Là, donc noir, doré ou silver. 55 balles. Je trouve que c'est pas cher. Pour cette marque-là. Le Cosmonaute premier du nom, jamais testé. Je peux pas vous le dire. Celui-ci me procure une vape très très agréable. Alors j'ai vu des posts sur Facebook aussi, enfin un surtout, mais oui un, où un mec qui venait de l'acheter, il leur vend dans la foulée 5 minutes, testé une fois, vendu 5 minutes. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'on ne peut pas tester un matos en 5 minutes. Alors peut-être que sur certains matos c'est très bien d'entrée de jeu, peut-être sur certains il faut un petit peu creuser. Sur celui-ci, donc j'ai fait des coils au début standard, je les ai montés à niveau standard. Heureusement que les pattes n'étaient pas trop longues, étaient un petit peu longues, donc j'ai pu après les remonter. Et du coup, il est vrai qu'en les montant un petit peu au-dessus des airflows, on a de meilleures saveurs. J'ai de très bonnes saveurs là-dedans. Donc ce jus-là, ça doit faire 3 ou 4 fioles que je siffle depuis qu'il est sorti, donc je le connais très bien quand même, d'accord ? Et je le reconnais très bien. Alors, si je dois le classer par rapport à mes favoris, vous les connaissez maintenant, donc c'est Reload et Conspiracy. Depuis un petit moment, depuis très longtemps, c'était Reload quand même un petit peu devant Conspiracy, un petit peu égalité, mais voilà. Je dois dire aujourd'hui que je vais un peu plus souvent sur le Conspiracy que sur le Reload. Il n'en reste pas moins qui reste. Allez, aujourd'hui, je vais vous mettre le Conspi en premier pour moi et mon Reload en deuxième. Celui-là, je le mets juste derrière en troisième, voire en deuxième ex-aequo, parce que je le trouve vraiment très bien. La sensation que j'ai avec me semble un petit peu similaire au Goon, mais en un petit peu moins agressif. C'est pas facile à expliquer. Je vous ai dit, pour moi, je trouvais la vape sur le Reload très très bonne, mais un peu plus agressif que le Conspiracy. C'est pas grave, je vape avec quand même. Sur celui-là, j'ai une sensation similaire un petit peu au Goon, mais en moins agressif. Conductivité, je dois dire, alors je ne l'ai pas essayé sur tube, je sais que d'autres l'ont essayé sur tube, peut-être qu'ils en diront plus, ou m'en diront plus, peut-être on en parlera à l'occasion. Sur BoxBF, je trouve effectivement un poil moins réactif que d'autres. Un poil moins. Maintenant, ma vape est très agréable, donc ça me va. Est-ce que je veux dire, il faut aussi voir les choses, enfin pas... C'est pas parce que c'est plus conducteur ou moins conducteur que c'est forcément meilleur ou moins bon. Après, c'est chacun qui ressent. Moi, j'ai une très bonne vape avec ce dripper. Et je ne m'en séparerai pas. Ce drip type est agréable. Un petit peu court, on a les lèvres qui ont tendance à venir toucher le haut. Il m'est arrivé de mettre dessus mon Orca ou ce dog type aussi, qui fait que ça, bon, les lèvres s'approchent moins, ça chauffe moins. Vu qu'il y a une base inox sur le drip type, ça a tendance à chauffer un petit peu plus vite que d'autres. Si tu chaînes vape, ça va vite chauffer. Si tu vapes tranquille, ça va le faire. Moi, il m'arrive de partir au boulot avec ce setup. Je garde ce drip type dessus si mon Orca ou mon dog type l'autre est ailleurs et il n'y a pas de problème. Je fais ma soirée avec, c'est pas un souci. Donc pour moi, la vape est très agréable. Je suis pas ouvert totalement. C'est ici. Je suis pas ouvert totalement. C'est un petit peu fermé légèrement. On va dire c'est ou un 5e ou un 6e ouvert. Voilà, comme ça.
Je le trouve très beau. Pour la marque, je le trouve pas cher. Il est très bien fini, j'ai pas de soucis particuliers. Attention au montage, à l'écartement des pattes, de pas être trop près du milieu, que ça vienne pas toucher la vis du positif. Avec les deux ergots sur l'isolant, ça doit pas arriver, mais mef quand même. C'est pas la peine de mettre des cols avec des pattes hyper rapprochées pour tenter le diable, d'accord? Autant se prendre de la marge et s'écarter au maximum du positif. Comme ça, les pattes en bas qui sont en contact avec le négatif ne viendront pas toucher cette vis positive, donc il n'y aura pas de court-circuit. Attention de ce côté-là au montage. Je préconise perso de monter un peu les cols quand même, c'est mieux. À chacun de voir, à tester. À tester. La vape est bonne quand les cols sont en face. Elle est meilleure quand c'est un peu surélevé. Donc moi ça me va. Moi je valide ce dripper. Je ne vais pas le revendre, je vais l'écarter. Je l'aime bien, je le trouve super joli. Il existe en plusieurs coloris aussi. Sur le dripper il n'était qu'en SS. Est-ce que Manu va réapprovisionner? Je ne sais pas. On peut le trouver ailleurs. Je le trouve perso très beau. Si jamais j'avais l'occasion d'en prendre peut-être une autre couleur, peut-être, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui me tentent aussi, donc c'est à voir. C'est à voir. On va basculer. Je vais vous parler de deux concentrés, donc que j'ai reçu aussi en tout fait. Le concentré 10 et le concentré 11 de chez Diane Vape. D'accord. Donc j'ai pas encore humecté mes cotons ici, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là j'ai le 10. Là j'ai le 10 qui est... alors le 10... Le concentré 10, une crème anglaise sur laquelle auraient été déposées délicatement plusieurs variétés de fraises bien mûres, à peine cueillies. On reconnaît d'emblée de jeu, d'emblée on reconnaît la custard de The Concentré de Diane Vape, pour ceux qui la connaissent. On a cette custard, c'est la même partout. Elle passe très bien. Je vais vous avouer que les fraises qui ont été rajoutées sont très bonnes. C'est pas très sucré, c'est pas trop sucré. Custard fraise, très bon. Très bon. Réussi. La custard de The concentrée, comme vous la connaissez pour ceux qui l'ont déjà goûté. Agrémentée de fraises. Alors, plusieurs variétés, ça va être compliqué pour moi de savoir s'il y a de la fraise aussi, fraise ça, fraise ça, fraise ça. Mais en tout cas, c'est très bon. Quand je me mets un peu trop serré sur celui-là, ça me fait tousser. Pourtant, c'est en 0. Là, c'est en 0. Et je tousse. En simple coil à 50 watts, je tousse. En double coil, en 2 mg, je tousse pas. C'est quoi ce bordel? Quand je suis trop serré sur ce sang-là, ça me fait tousser. Custard fraise à la française, à la Diane Vape. Pour ceux qui connaissent cette custard, vous allez apprécier à coup sûr. Moi, j'aime bien. C'est très agréable. Vraiment, c'est bien fait. C'est pas trop sucré. La custard n'est pas forte, elle n'est pas écœurante. Elle est très bien faite. C'est la custard de se concentrer de toute façon. Je peux à coup sûr dire que de toute façon, toutes les déclinaisons de se concentrer, c'est forcément la même base. D'accord? Donc cette custard, on la connaît bien. On va passer au 11. On va passer au 11. The Concentré 11, une délicieuse custard agrémentée d'une confiture de lait succulente. Ça,
Ça, c'est bien rond, ça. Ça, c'est bien rond. Ça, c'est bon, ça. Attention, le fraise est bon. C'est pas le problème. Ça, c'est bon, ça. C'est un degré de gourmandise supérieur. C'est-à-dire qu'on a toujours la même custard, forcément. Et on peut s'imaginer en tête cette confiture de lait crémeuse, marron, sucrée, caramélisé. Le caramélisé fait partie aussi du custard vanille, tout ça, donc c'est là. Ça, pour l'hiver, c'est pareil. C'est très bon. J'aime bien le 10. J'aime encore plus le 11. Le 10 est très bien fait, je l'aime bien, mais j'aime encore plus le 11. Les fraises sont très bonnes. Les fraises dans le 10 sont vraiment naturelles, d'accord? Naturelles, donc naturellement sucrées, fruitées. Et ici, on a aussi une custard confiture de lait sucrée, plus ronde, plus gourmande, mais qui ne m'écœure pas non plus. Alors là, je suis en single, ça ne m'écœure pas non plus. De toute façon, moi, j'aime bien ce genre de jus. Donc, des gourmands et des gros gourmands, je les vape d'une façon que ça ne m'écœure pas, c'est-à-dire que je ne vape pas ça tout le temps, je vape ça à l'occasion, tous les jours, mais à l'occasion, pas d'affilée tout le temps. Donc, c'est rare qu'un jus vienne m'écœurer. J'ai déjà dit que je trouve certains écœurants, mais pour les rendre moins écœurants, il faut les vaper moins souvent. Donc ça j'aime bien aussi. C'est super bon. C'est super bon. Donc le 10, le 11, je valide. Le dripper, moi je valide. Petit souci légèrement un petit peu moins réactif, je trouve, à montage équivalent, par exemple là, que mon reload ou mon conspi. Le conspi, je l'ai déjà mis sur la Floki, donc je sais qu'il était plus réactif que le layer sur la Floki. Mais le layer est un peu plus réactif sur la squeezer que sur la Floki. Il est un petit peu moins que d'autres, mais légèrement moins. Après, c'est de la sensation. Mais la vape est très bonne et très agréable, donc moi, ça ne me pose pas de problème. Je vous dis à bientôt, les amis. Je vous souhaite une excellente vape.